En instaurant le projet cadastre et sécurisation foncière, l'État du Sénégal a engagé un vaste chantier dans le cadre de sa gouvernance foncière. Le PROCASEF, en tant que cadre d'expérimentation des opérations foncières, avec des outils de sécurisation foncière sur toute l'étendue du territoire national, est en train de faire un important travail pour la mise en place d'un cadastre en milieu rural et d'un portail financier de la sécurisation des assiettes foncières pour les agriculteurs et les populations. Dans cette dynamique, des investissements substantiels ont déjà été consentis pour le renforcement et la modernisation de l'infrastructure des données géospatiales. Cette avancée significative aura un impact certain sur la gestion foncière, mais également sur l'aménagement du territoire, la planification urbaine, la gestion des ressources naturelles. Je saisis cette occasion pour adresser mes félicitations à toute l'équipe du PROCASEF sous la conduite de son coordonnateur émérite, Mohamedou Moustapha Dia, pour la qualité du travail fourni en si peu de temps et surtout pour l'esprit d'ouverture envers les exécutifs locaux, la société civile, les autorités déconcentrées, entre autres. J'ai également noté avec beaucoup de satisfaction l'importante implication de la société civile, notamment le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal. Elle a apporté une contribution de très haute facture dans la phase de formulation du projet avec l'intégration du principe du contrôle citoyen comme mode opératoire dans la mise en œuvre de ce grand projet. Mesdames et messieurs, ce forum sur la gestion foncière et la souveraineté alimentaire se déroule dans un contexte où se tient à Dubaï la 28e conférence des parties sur le climat COP28. Notre monde est soumis à des dérèglements climatiques sans précédent, en plus de la dégradation des ressources naturelles et des terres arables devenant la préoccupation majeure des populations. Ces phénomènes ont de plus en plus tendance à compromettre tous les efforts consentis dans la perspective de la souveraineté alimentaire. Ils ne peuvent plus être ignorés dans l'élaboration des stratégies de développement agricole et social. C'est pourquoi, dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent, c'est capital humain, protection sociale et développement durable. C'est la raison pour laquelle, pour la première fois, le Sénégal s'est doté d'un budget vert et a mis en place un document cadre de financement durable. Bientôt, le Sénégal commencera à émettre des obligations ESG qui nous permettront de boucler les opérations financières au titre de la gestion 2024, où le besoin de financement du Sénégal, qui a un budget de 7003,6 milliards, les besoins de financement sont de l'ordre de 2148 milliards, avec un déficit budgétaire de 840 milliards, équivalent à 3,9% du produit intérieur brut. Je voudrais, avant de terminer, remercier et féliciter vivement la plateforme nationale de dialogue sur la gouvernance foncière au Sénégal pour cette belle initiative et vous assurer de la disponibilité du gouvernement du Sénégal à vous accompagner dans votre combat quotidien pour le bien-être de nos populations, notamment féminines et rurales. La sécurisation foncière au service de l'agriculteur et du paysan pour une souveraineté alimentaire est largement à notre portée. Et au vu de la démarche multi-acteurs adoptée, je reste convaincu que nos objectifs seront largement atteints.